Gaël Vigouroux. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, notre groupe souhaite s'associer à l'hommage rendu à François André. Pour le budget 2020, nous maintenons le cap. Réduction des dépenses publiques à tous les étages. Jamais un gouvernement sous la Ve République n'aura autant déçu, jamais un président n'aura autant humilié ses concitoyens, organisé l'insécurité permanente pour le bénéfice des puissants, des financiers, des actionnaires, ces 1% qui possèdent déjà 82% des richesses mondiales et qui investissent finalement peu. Où allons-nous? Quels moyens nous donnons-nous pour apporter du mieux vivre aux Bretonnes et aux Bretons? Quelle valeur défend la gauche majoritaire dans cet hémicycle? Force et honneur, nous dirions. Certains nous disaient, la gauche doit redevenir une gauche de combat. Ce combat, nous nous devons de le mener, non pas pour nous-mêmes, mais pour toutes les Bretonnes et les Bretons qui nous ont accordé leur confiance et qui ont en effet voté pour la social-démocratie, mais aussi pour les régionalistes, pour le PRG, pour les progressistes et les communistes, et pour les personnalités qui, par leur action sur le terrain, ont prouvé leur sens du devoir et du service. Oui, nous disposons d'une majorité composite. Oui, l'exercice budgétaire est de plus en plus contraint. Mais pour autant, nos idées politiques ne sont ni tièdes, ni fragiles. Elles sont le fruit d'un engagement pour la justice sociale, pour la transition écologique. Et ces valeurs que nous pensons communes, il nous semble important de les démontrer dans toutes nos politiques publiques et de le dire fort, loin, partout. Nos concitoyens ont besoin de clarté, d'ambition et d'espoir. La France, en 2019, a dépassé son triste record de conduite à la frontière. Est-il acceptable de privatiser notre système social au bénéfice des fonds de pension américains ou de privatiser nos gares, nos aéroports? Ces questions nous concernent, à moins que nous choisissions de regarder ailleurs et de laisser ce gouvernement seul à la barre. Je vous propose, Monsieur le Président, d'oser vous indigner contre les décisions indignes, de montrer qu'une gouvernance de gauche conduit à des politiques de gauche et des progrès sociaux. Jamais nous n'avons eu autant besoin de gauche. Chaque jour, alors que nous battons la campagne dans nos territoires, nous prenons la mesure de ce qu'il se passe à la fois à la tête de l'État et sur le terrain. Permettez-nous de vous donner un conseil en toute bienveillance. Monsieur le Président, appuyez-vous sur votre aile gauche, appuyez-vous sur ces citoyens qui partout se réengagent et défendent avec vigueur nos valeurs communes. Éric Béroche nous expliquait en 2017 qu'Emmanuel Macron était le plus mauvais choix pour notre pays, qu'il récolterait de la colère. Nous ne savions pas alors à quel point il réunirait tous les Français contre lui, qu'Emmanuel Macron, qui voulait en finir avec le rapport gauche-droite, aurait remobilisé et la gauche et la droite. La social-démocratie n'est pas la gauche libérale. Ne sommes-nous pas les partisans d'un État fort, décentralisé et humaniste? Le capitalisme financier à l'œuvre aujourd'hui et défendu par le gouvernement n'a plus rien d'humain. Aujourd'hui, avec ce budget ambitieux, nous prenons nos responsabilités et garantissons l'ensemble de nos actions et nos engagements grâce à cet investissement massif de 655 millions d'euros. L'État, lui, privatise et se désengage des territoires, organise la baisse des ressources directes des collectivités, souhaite recentraliser les fonds de la PAC. À cela viennent se rajouter le Brexit et l'assèchement de la zone Interreg-Manche. Tout ceci nous prive et prive les territoires de capacité collective d'agir. Alors, comme vous l'avez dit, il va falloir innover. Pourtant, les attentes des territoires, parce que les attentes des territoires sont grandes quant à nos possibilités d'intervention financière. Les métropoles veulent innover, grossir, s'interrogent sur les transports gratuits, quand les territoires centraux et littoraux sont confrontés à des investissements colossaux pour rompre avec la dévitalisation ou la lutte contre les pollutions. Ces territoires ne pourront pas répondre sans accompagnement financier aux enjeux qui se posent à eux et à nous de fait. Manque de transport, travaux de réhabilitation des systèmes d'assainissement, rénovation des bâtiments publics, tout ceci est prioritaire. À cela vient s'ajouter la baisse des ressources des départements dans l'impossibilité de dégager des budgets supplémentaires d'intervention sociale, d'entretien des patrimoines, dans la culture ou l'aménagement du territoire. Quand il faudrait que l'État investisse plus, il se désengage. Même si nous investissons massivement, nous ne pourrons pas forcément tout compenser. Sur la fibre, reconnaissons que l'État a joué son rôle en apportant 90 millions d'euros. Si ce projet est devenu réalité, c'est aussi grâce à une forte implication et au travail commun mené par les collectivités bretonnes réunies dans Mégalis. Mégalis, c'est 20 ans de coopération et d'une gouvernance politique qui fonctionne.
Les Bretonnes et les Bretons ont la chance aussi de bénéficier d'un service de train de qualité, d'une RN 164 qui avance et de tarifs optimisés pour les cars scolaires. Nous saluons le travail de Gérard Lahellec, qui chaque jour travaille à répondre aux besoins des territoires enclavés et à alléger le poids qu'ont pris les transports dans le budget des ménages. Et puis, il y a cette avancée notable, le service régional de l'insertion. Ayons en tête aussi que les décisions que nous prenons ici ne se concrétisent ensuite que par l'action et l'engagement des fonctionnaires. Ces agentes et ces agents publics qui sont l'image et les bras de la collectivité. Ce sont elles et eux qui sont en première ligne face à la grogne légitime des usagers lorsque les services publics locaux disparaissent. Si nos antennes territoriales plus nombreuses sont une bonne nouvelle pour recréer le lien dans les territoires, elles ne compenseront pas l'absence de l'État. Ces emplois publics sont précieux car nous ne serions que peu de choses sans eux. Merci à elles et à eux pour leur énergie. Alors oui, nous maintenons le cap, nous votons ce budget, nous votons aussi pour que Monsieur le Président, et votre discours d'introduction va dans ce sens, vous continuez à faire valoir nos spécificités et portiez les enjeux de nos territoires ruraux, ici à Rennes, à Paris, comme à Bruxelles. Merci de votre attention.